vous êtes là! Hey! Bienvenue à ce deuxième épisode de La Rose de Laine. Salut tout le monde! Avant de commencer à se lancer dans le vif du sujet, on va prendre un petit moment pour vous dire merci. Merci pour l'accueil que vous nous avez fait avec l'épisode 1. Franchement, vous avez été tellement chaleureux et accueillants, c'était vraiment agréable. Ah ouais, je suis pas restée surprise parce que, tu sais, d'un sens, je suis vraiment contente de ce qu'on a fait, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui ont eu l'air d'embarquer dans notre projet, tu sais, qui ont cliqué, qui ont visionné, qui ont laissé des super beaux commentaires. Vraiment, merci, vous êtes très très chouettes. Puis aussi, en même temps, on pourra en profiter pour remercier Geneviève791 qui a laissé vraiment un commentaire super sweet sur notre vidéo numéro 1. Merci Geneviève! Merci Geneviève! Fac, Karine! Depuis qu'on s'est vu la dernière fois sur La Rose de Laine, quoi de neuf? De neuf, concret, j'ai pas publié grand-chose dernièrement, mais mes tests sont tous en train de finir en même temps. Puis, j'ai enfin terminé mon patron de jupe que je travaille depuis 2017. Enfin, j'ai réussi à faire des grandeurs qui ont du bon sens. Il est si beau! Je suis tellement contente, là. Sérieusement, là, je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Je suis allée faire les photos cette semaine, en début de semaine, pour le patron, justement. Puis bon, je pense que c'est mes photos préférées à vie. Est-ce qu'on en montre une? Oui, on peut en montrer une. Ok, go! Est-ce que tu as trouvé un nom pour la jupe? Oui, ben, je l'appelais juste 1, 2, 3 jupes. J'ai décidé de le laisser comme ça parce que dans le fond, ça va être un patron vraiment comme super simple. C'était comme 2 temps, 3 mouvements, pouf, une jupe. C'est vraiment mon but dans le fond. Fait que je trouve que le nom, il allait bien. Ah, c'est cool! Puis toi, Sandra, quoi de neuf? Ben, quoi de neuf? Moi, en fait, j'ai publié le patron que je parlais le mois passé. Oui, ton patron de garde des mailles. Oui, le patron de garde des mailles, qui est le cardigan que je porte en ce moment. On le voit vraiment tellement pas bien. On veut voir. Ah, attends un petit peu. Je vais essayer de pas arracher mes écouteurs. Lève-toi, tourne. Non, c'est un non-succès. Attends un petit peu, je vais enlever mes écouteurs. Bon, là, Sandra nous entend Ah, plus. il y a des cœurs dans le dos. On dira pas rien de méchant. Oh, wow. Puis, il est vraiment, vraiment chouette. Donc, quand je vous disais, là, pendant le dernier épisode, que Sandra avait fait quelque chose de beau, là, c'était pas des menteries, c'était vrai. Non, hey, je me suis forcée, là. Je me suis vraiment forcée, là. Il a pas gagné la garde des mailles, mais c'est pas grave parce que je suis vraiment fière du résultat quand même. Une victoire n'égale pas... Une victoire n'égale pas le self-love. Ah non, mais c'est drôle parce que j'arrive des méritas justement de ma grande qui est au primaire, puis les jeunes ils disaient juste le fait d'avoir participé, d'avoir donné le meilleur de vous-même, on est tous gagnants, mais c'est exactement ça. Sandra, ton gardien il est écœurant. Je mérite une médaille de participation. Mais sinon, c'est pas mal ça, j'ai pas grand chose d'autre de nouveau. J'ai commandé de la laine pour m'en refaire un autre arc-en-ciel parce que arc-en-ciel. Non, je sais pas pourquoi tu me regardes de même. J'aime pas ça, les arcs-en-ciel. Non, je sais pas ce que non, j'aime ça quand c'est vraiment monochrome, les choses. Ouais. Tout brun. Comme, y a personne qui me croit. Crédibilité, zéro. Non, vraiment pas. Alors, c'est bien connu. Avec la laine, on fait juste des affaires d'hiver. Tout le temps. Oui, même quand il fait comme 25. Ouais. À l'ombre. Juste des trucs d'hiver. Avec 45 d'humidité. Non-stop. La grosse laine chaude, là. Les gros poings super épais, là. Un col de 8 pouces d'épais, là. Ouais. Non. 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 Tellement pas. Vraiment pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on vous parlerait de la fibre l'été. Fac! La fibre en été, Karine. La fibre en été. Parce que, non, il n'y a pas juste des chapeaux, puis des tucs. Puis des tucs puis des chapeaux, c'est la même affaire, au fond. Puis des foulards! Puis des tucs, des chapeaux, des mitaines, des grosses chaussettes, des affaires chaudes et réconfortantes. Comme un petit peu comme on le faisait dans notre petit clip amusant, là. Bon, je dis pas que je crochette jamais rien de chaud pour prendre de l'avance. Mais non, moi non plus. Il fait encore trop chaud pour le porter. Surtout quand t'as des cadeaux de Noël à faire. Souvent, si tu veux les avoir finis à temps, faut que tu commences en juin, juillet.
Ouais, mais moi, j'ai pas commencé. Je le dis tout le temps. Mettez-le dans les commentaires. Avez-vous commencé vos cadeaux de Noël? Moi, j'ai pas commencé. Moi non plus. En fait, ça se peut que je vais un peu y aller pour le tout fait cette année. Bon, on est délinquants du cadeau de Noël. Ah, écoute. Bref. C'est bon. Tant pis pour les autres, ouais, c'est ça. Non. Non, Fait ouais, que mais aujourd'hui, c'est on ça. va vous parler des projets, des idées de projets. Qu'est-ce qu'on fait l'été avec un crochet, une paire d'aiguilles puis une pelote de laine? Hein? Non, pas des trucs. Non, pas des trucs. Ben, vous pouvez si ça vous tente, là, sérieusement. ouais, Zéro jugement. Mais faire sa part, on voulait surtout attirer l'attention des gens sur le fait qu'il y a d'autres choses à crocheter que des grosses affaires chaudes. Mais ouais. Surtout quand il fait 40 à l'ombre, puis que tout le monde veut mourir pour Mr. Freeze, là. Tranche de vie. C'est le cas chez vous? Oui, non, vraiment. L'été, c'est vraiment comme la saison idéale pour explorer différentes fibres. Mais ouais. Il n'y a pas juste la laine, mais encore là, on s'entend, c'est pas toutes les laines qui ont pas la cote l'été. La preuve, j'ai un chandail en laine sur le dos et je suis pas du tout en train de rôtir. Si je suis rouge, c'est juste parce que je suis toujours aussi à l'aise de me faire enregistrer. mais la laine a des propriétés qui sont isolantes, donc ça peut être un bon vêtement à porter quand il fait chaud. Fait qu'on en profite. Mais oui, essayer des fibres, essayer des points ajourés aussi, là. Oui, des trucs ajourés, différents, du coton, oui, mais du lin aussi, qui peut être super agréable l'été. J'ai vu en magasin de la fibre de bambou. Je sais pas si... J'assume que ça doit être léger pour l'été, là. J'imagine que ça dépend de la grosseur du brin aussi, là, puis du type de point. J'en ai déjà tricoté, tu sais, c'est super agréable au toucher. Je dois avouer que ça peut avoir tendance à être un peu lourd, un peu comme le coton, là. Tu sais, c'est plus pesant que de la laine, un petit peu plus dense, mais en tout cas, à date, les enfants, ils se plaignent pas. Ils portent leurs affaires pareil. Je sais pas si c'est parce qu'ils m'aiment trop et qu'ils veulent pas me faire de peine. On va pas le dire à maman que c'est terrible. Ouais, non, c'est ça. À date, il y a personne de mort d'un coup de chaleur, fait qu'on est correct. Bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Les enfants sont toujours en vie. Mais tu sais, blague à part, tu sais, l'été, profitez-en pour essayer plein d'affaires. Puis aussi, tu sais, pas besoin de rester chez vous aussi pour tout essayer ça, là. Ah non, c'est le temps idéal on met tout ça dans le sac, là, puis on s'en va dehors. Hein, Faites du tricot en public, puis du crochet en public, là. Non, ouais, il faut profiter du soleil. Ouais. Puis en même temps, avancer vos projets, puis s'occuper les mains, puis laisser les enfants s'épiverder un peu au parc. On n'a pas besoin d'être toujours en arrière d'eux autres. Là. En tout cas, les miens sont assez grands, ils peuvent s'organiser un petit peu. Là. Puis moi, ça me donne de quoi à faire, là, parce que bon, on s'entend, là, des fois, au 58e, maman, regarde! Maman, regarde-moi! Maman, regarde-moi! Sans les mains! Exactement. Mais c'est mon endroit préféré aussi, là, pour travailler, avancer mes projets dehors, là. C'est vraiment en regardant ma fille jouer. Je me suis acheté une balançoire, j'ai mis ça dans le fond de la cour, juste à côté du module de jeu. Je m'écrase là pendant 2-3 heures, littéralement. J'avance mes affaires comme une matante à regarder son enfant jouer. C'est parfait. C'est correct, ça. C'est ça qu'il faut. J'avoue que je fais pas mal la même chose. Quand il y a du vent, parce que quand il n'y a pas de vent chez nous, c'est juste comme le buffet à moustiques là, ces temps-ci. Là. Mais les journées là où il y a juste assez de vent pour que les moustiques puissent pas faire de surplace proche de moi. C'est vraiment génial d'être dehors avec les enfants qui jouent, le chien qui s'amuse, le vent dans les cheveux, hey, on tricote, on crochette, c'est vraiment le rêve. Là. Moi j'aime ça. Puis qu'est-ce que tu fais comme projet quand tu regardes les enfants? Ça dépend, là, ça dépend sur quoi je travaille au moment, mais tu sais, j'ai toujours une paire de bas. Depuis l'automne dernier, je me suis mis à tricoter des bas, puis c'est comme vraiment, ça a créé un monstre, là, j'arrête plus, là. J'ai toujours une paire de bas dans mon sac. En fait que t'as pogné le virus de la paire de bas, toi aussi? Ah ouais, non, c'est terrible.
tu sais, mon argument, ça avait toujours été comme, faut faire le deuxième, c'est ma mort, tu sais, comme, je serais jamais capable de faire 2 bas parce que, oh my god, c'est trop terrible de devoir Ouais, faire le deuxième. Là, je je fais les tricote deux en même pas, temps. mais c'est ça, tu peux les mettre les deux sur tes aiguilles, hein? Je fais les deux en même temps, tout le temps, puis c'est c'est juste cool, magique. ça. Non, je capote. Euh, J'ai tellement dit, je ferai jamais de bas, là, j'en fais plein. Fait que non, j'ai toujours une paire de bas dans mon sac. Sinon, ben, je fais des petites poupées. Puis ça aussi, il faut que j'en fasse à répétition parce que je m'y fais voler. Oh non! Mini moi 1, mini moi 2. Oui, exactement. D'ailleurs, j'essaie de mettre les miens sur des tablettes, mais ils sont rendus trop grandes, fait qu'ils vont les chercher puis ils jouent avec. C'est correct. Toi, Sandra, tu travailles sur quoi quand t'es dehors comme ça? Mais ça dépend moi aussi de mon projet du moment. Tu sais, je t'avoue que je vais pas sortir ma couverture, tu sais, dehors, faire mes rangs pendant que je me balance à 30 degrés. Ça, je le laisse pour en dedans quand je suis à l'air climatisé. Mais sinon, J'avoue, hein? ouais, vraiment. Sinon, des plus petits projets, là. Tu sais, un début de manche de quelque chose avec de la petite laine fine ou un petit bonnet pour un petit chapeau soleil ou un truc du genre. Ah, mais je sais pas toi, là, mais tu sais, les gros motifs compliqués qu'il faut que tu comptes beaucoup, là. Moi, je peux pas. Faut au moins que je m'assure que mes enfants restent en vie. Je peux pas. Non, c'est quelque chose que tu comptes jusqu'à 3-4, c'est correct. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est correct, c'est correct. Sinon, il va y avoir des problèmes de Ouais, non. points, puis ça va être ça- tout croche, puis là tu finis, ça puis va là pas tu te donner rends ce compte. que c'est supposé, Non. ouais. Mais c'est peut-être comme ça qu'on crée des nouveaux patrons. Ouais, on fera le test cet été, on crochette sans regarder. Bon, fait qu'on a pensé vous présenter des petits projets faciles à faire pendant l'été. Fait que là, tu sais, au début, justement, on disait, là, il n'y a pas juste le même type de projet qu'on peut faire. Fait qu'on a des idées avec nous qu'on peut vous présenter. Fait que, Karine, as-tu quelque chose à nous présenter? Oui, ben en fait, tantôt on parlait un petit peu projet d'été, les petits chapeaux. Ça, c'est vraiment un must chez nous, là. J'en ai pris quelques-uns avec moi. Ça, c'est même pas toute notre collection, là. Ça, c'est le dernier que j'ai fait, puis je l'aime d'amour, là. J'ai vu la photo sur Facebook, je la trouve tellement beau, là. Ça en prend un de chaque couleur, là, puis en coton comme ça, c'est vraiment parfait. En plus, ouais, c'est ça, en coton, puis ça se fait super rapidement. Bref, ça, c'est vraiment un projet qui est souvent sur mon crochet ou dans mon sac pour l'été. Pas juste pour moi, là, j'en fais pour les enfants, là, je suis pas égoïste à ce point-là. Mais parlant des enfants, un autre petit projet que j'ai beaucoup dans mes choses l'été, c'est les couvre-tasses. Ouais. Je sais qu'on pense couvre-tasses, le café chaud puis tout, mais ça fonctionne aussi super bien pour les verres glaciales de Scotch. Quelle bonne idée! Ouais. Ah, je sais pas toi, ta fille, là, mais moi, quand on leur achète des slushs, là, tout le monde pleure. Ouais, mais le verre il est froid, j'ai de la misère à tenir mon verre. Puis là, je suis comme, ça va tomber par terre, ça va faire un dégât. Ben, d'habitude, je Non. mets un papier essuie-tout dessus, puis là, tu sais, ça devient tout détrempé, puis là, c'est super déplaisant, là. Ouais, c'est ça vient tout à cause de la condensation. Fait qu'en tout cas, C'est couvre-tasse. une bonne idée. J'avais pas pensé à ça. C'est super pratique. Puis là, les enfants, ils ont chacun le leur. Puis comme ça, tu sais, c'est pas ah, il a pris le mien. Non. Ils ont chacun le leur. Puis moi, j'en ai toujours dans ma sacoche. Fait que pas de doigts gelés. Tout le monde est en pleine santé. En business, c'est une bonne idée. Ouais, c'est ça, tout le monde est en business. Fait que c'est pas mal ça, mes petits projets d'été, là. C'est sûr que je disais que je faisais tout le temps des chaussettes. Je fais toujours des chaussettes. Mais côté crochet, là, c'est vraiment mes musts, là. Puis toi, Sandra, tes petits projets d'été? Ben, je te voyais avec tes couvre-tasses, tu sais, il y a quelques années, là, c'était bien la mode, là, les couvertures que sirène. Ben, j'ai vu Oui. des couvres popsicle en forme, Oui. tu sais, pour les Must Freeze, là, en Oh, forme de queue de sirène. Là. Puis là, tu sais, ils en font de toutes sortes de formes, puis de couleurs spéciales. Mais c'est pratique parce que, trop cool. moi, tu sais, encore une fois, le maudit papier de essuie-tout alentour, là, tu sais, c'est ça que j'y donne, là, tu sais, ou une petite débarbouillette, là, mais c'est vraiment une bonne idée. Fait que tu me faisais penser ouais, à j'aime ça avec tes... ben oui. C'est une bonne Hein, idée. fait que le crochet, c'est pas juste pour la chaleur, C'est aussi pour 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 protéger du froid. Moi, c'est pour protéger la condensation et tout ça. garder les C'est petites bon. mains pas trop gelées. Puis aussi, ben là, du coup, je l'ai sorti parce que je veux vous le montrer. Projet d'été, genre boléro. Hein? Oui.
Ah, c'est-tu ton tulipe? Oui, c'est mon tulipe. J'en parlais l'autre wow. épisode, là, le point le plus hot de l'histoire. Là. C'est vraiment beau. Ah ouais, je vais pas le mettre là, parce que j'ai déjà mon cardigan, là, mais... Tu vas commencer à avoir chaud. Un brin, là. Mais tu sais, c'est le genre de truc, là, tu sais, ça prend pas de place, là, tu sais, vu que c'est ajouré, là, tu sais, tu pitches ça dans ton sac, puis... Ben, c'est pas trop chaud, mais c'est juste assez pour faire la différence entre l'auto puis le centre d'achat, là, climatisé. Ben, c'est ça. Puis c'est cute par-dessus une petite robe, là, genre... Ben oui. Mariage, là, dehors, là, parce que c'est ben à la mode, les mariages l'été, ça a l'air, là. Ouais, c'est ça. Nouvelle mode. Mariage l'été. Fait que, petit boléro, petite veste ou ce genre de projet-là. Ah non, c'est vraiment une belle idée de projet, par-dessus un costume de bain et tout. Ouais. Belle suggestion, Sandra. Hey, on va faire une parenthèse ici parce que on vous parle souvent hein, de nos patrons, ce qu'on vous montre, c'est nos choses. Mais dans le fond, c'est parce que c'est ce qu'on connaît le plus. C'est avec le quoi on a eu le plus de contacts. Puis aussi, on n'a pas besoin de demander la permission à personne pour utiliser les photos ou parler de certains types de projets. Comme on est toujours super d'avance pour filmer les épisodes, on n'a pas tellement le temps d'attendre après des permissions. Non, pis tu sais, on les a avec nous, parce que clairement, là, c'est nous autres qui les a faites, là, fait que c'est facile de juste les sortir puis de vous les montrer, là, fait que c'est la raison pourquoi on parle tout le temps de nos affaires à nous. Fait que, on voudrait savoir, mais vous, vos patrons, chouchou pour l'été, fait que même si c'est des trucs, là, c'est pas grave, là. Non, on accepte Vous avez le droit de faire des trucs. Mais si vous voulez nous laisser là, les liens ou même des idées de projets que vous faites pendant l'été, que ce soit là, boléro, vêtements, des accessoires aussi. On est super intéressés. Oui, ben oui. Mettez-nous ça dans les commentaires. Puis vous pouvez aller lire les suggestions des autres aussi. Bon, ben, un autre must pour l'été, les sacs. Que ce soit des sacs ajourés pour transporter, par exemple, les jouets de plage, puis qu'on veut pas ramener la plage à la maison. C'est super rapide à crocheter en gros coton, là. Faire un sac avec des trous juste assez gros pour pas que les jouets tombent, puis que le sable, lui, reste sagement sur la plage. Ouais, c'est une bonne idée. Là. À la fin de la journée, oui. Tu sacs tout ça dans le sac, brasses le Exactement. sac. Puis c'est facile à laver, là. Tu lances ça dans la laveuse, puis tu y repenses plus, là. Donc ça, c'est vraiment un projet must, là. C'est sûr que quand on pense sac au crochet, on pense souvent les filets à fruits, puis tout ça, les sacs pour l'épicerie. Mais des sacs au crochet, ça peut aussi être des sacs plus chics qui servent de sacoche, par exemple. Puis là, d'ailleurs, on va vous en montrer deux modèles. Ce premier modèle-là, de Inspire Création. Un super beau fourre-tout qui a gagné la guerre des mers, justement. Donc, ça peut être super pratique pour l'été. Je pense que pas mal toutes les choses nécessaires peuvent rentrer dedans. Donc, portefeuille, clés, livres, etc. Ça rentre dans le sac, puis il est super beau en plus. Puis, je vous disais qu'on en avait deux à vous montrer. Surveillez ça, Inspire Création, là, d'ici le 15 juillet, il y a un autre patron de sac qui s'en vient. Un super beau sac turquoise. On a-tu la primeur à vous montrer, hein? Oui, on a une super primeur. Regardez le beau sac. Donc, à surveiller. Puis, quand je vous disais, hein, c'est pas juste des filets à fruits, là, ça fait des super belles sacoches. Parce que dans la vie, on n'a jamais trop de sacs. C'est comme les ciseaux. L'été, hein? L'été, c'est les vacances. On pense à faire des sorties spéciales. Il y a des événements, il y a toutes sortes de choses qui se passent que vous pouvez aller participer, dans le fond, puis qui ont rapport avec la fibre. Ouais, fait que comme par exemple, il y a des boutiques qui organisent des événements directement chez eux, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, là, qui sortent, puis OK, vous êtes invité à y aller, pas juste comme en tant que client pour acheter à la boutique, mais vraiment pour participer à l'événement. Il y a des groupes aussi qui font des réunions de ce genre-là. Là. OK, rendez-vous à tel parc, à telle heure, à tel jour. Puis là, c'est toute une gang de tricoteuses puis de crocheteuses qui prennent leurs chaises puis leur sac à tricot puis qui vont passer l'après-midi à tricoter puis à jaser. Fait que ça, c'est le genre d'événement qui se passe beaucoup l'été parce que... Ben, parce que température... Ben, c'est ça, exactement. Crocheter dehors à -30, ordinaire. Je dis pas que ça se fait pas, mais ordinaire.
Bref, c'est des choses à découvrir. Il faut regarder dans les différentes régions. Comme par exemple, nous ici à Rimouski, il y a la Vilaine qui reçoit différentes personnes. Je pense à tous les samedis. Elle reçoit des gens, des artisans qui vont venir pour rencontrer la clientèle, pour montrer leurs choses aussi. Puis c'est des belles opportunités dans le fond parce que si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à ces gens-là, ben là, sont c'est eux qui se déplacent. Ça vaut la peine. Oui, c'est ça, c'est eux qui se déplacent. Ça vaut la peine d'aller découvrir des nouvelles choses. Puis, dans ce genre de rencontres-là, il y a toujours une super belle atmosphère aussi. C'est dynamique. On rencontre des gens, des fois des gens avec qui on jase souvent par les réseaux sociaux. Mais c'est pas le même contact là, de les rencontrer dans la vraie vie. Là. Donc, ça vaut la peine d'explorer ces possibilités-là. Ben oui, ben l'autre année, justement, je suis allée à une boutique de laine qui organisait un événement comme ça. C'était toute la fin de semaine, puis l'invité était là toute la fin de semaine à présenter ses produits. Fait que, tu sais, même si le produit était en vente à la base à cette boutique-là, ben j'ai quand même pu aller voir l'artisan, puis jaser, puis il me présentait ses produits, puis il y avait tout son inventaire, là, fait que j'avais beaucoup plus de choix aussi. Fait que, je sais pas, il y a un petit côté humain à ça aussi, puis j'étais pas la seule à aller visiter la boutique pour cet événement-là. Fait que j'ai jasé avec vraiment beaucoup de monde, d'autres tricoteuses, d'autres crocheteuses qui étaient là pour la même raison que moi. Fait que c'était vraiment cool. J'espère que je vais avoir l'opportunité de retourner à un événement du genre cet été. Non, mais c'est ça qui est le fun parce que oui, des fois les boutiques vont tenir les différents produits, puis on s'entend là, la plupart des gens qui travaillent dans ces boutiques-là, c'est des gens passionnés aussi, c'est des gens qui sont intéressés aux produits et tout, mais personne ne peut vraiment en parler avec autant de passion que l'artisan même. Donc, rencontrer ces personnes-là, c'est vraiment toute une expérience. Oh ouais, c'est vraiment le fun. Puis là aussi, tu sais, là, on parle de boutiques qui organisent des événements, mais tu sais, il y a aussi les festivals de laine l'été, tu sais, c'est principalement l'été puis l'automne. Tu sais, des gros festivals genre Twist, genre La Petite Laine. Je sais qu'il y en a aussi aux États-Unis des festivals de laine, si vous êtes du genre à faire des gros road trips, là. C'est d'autres opportunités que vous avez, là. Partez en vacances, puis faites-vous un itinéraire pour aller visiter plein de boutiques puis plein de festivals. Puis tu vois, là, tu parles d'itinéraire, ça me fait penser sur Ravelry. Il y a la fonction aussi pour pouvoir planifier tes arrêts. Si tu fais un road trip, tu rentres ton trajet, puis ça va te sortir les boutiques de laine qui sont possiblement à proximité de. Donc, une option à utiliser pour faire encore des belles découvertes. Je l'ai jamais utilisé, cette fonction-là, mais j'ai vu des gens qui l'ont utilisée pendant leurs vacances. Fait que c'est vrai. Si tu vas couser. Ben oui, mais ça. Vous avez déjà... Ouais. Si vous avez déjà utilisé la fonction, dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que bon, moi et Sandra, faut croire qu'on s'en repassé. Clairement. Puis, est-ce que vous connaissez aussi des événements de ce genre-là, reliés à la fibre, là, soit dans votre région ou si vous connaissez là, des trunk shows, justement, ou des artistes invités qui vont à des boutiques dans votre coin, vous pouvez les laisser. Ben oui, laissez-les en commentaire, comme ça on va pouvoir savoir là, qu'est-ce qui se passe au Québec dans le monde de la fibre. Puis gardez l'œil ouvert parce que souvent, avec les différents groupes sociaux que vous fréquentez, par exemple sur Internet, il y a des événements qui peuvent s'organiser, des événements ponctuels, des pique-niques, des rencontres comme ça. Puis ça vaut vraiment la peine là, de sortir pour rencontrer les gens en vrai, avoir un meilleur contact là, que juste virtuel dans le fond. Ben oui, mais ça. Il est fini. Il est fini. Alors, c'est l'heure du défi. Moment qui a été très apprécié par les gens au dernier épisode. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas faire ça, en faire une tradition. Même si après 2 épisodes, on peut-tu vraiment dire que c'est une tradition? On peut. Faut commencer quelque part, mais on commence là. Donc oui, deuxième défi, la rose de laine. Donc au dernier épisode, on vous a fait faire des sous-verts. On s'est rendu compte que ça prenait bien plus que 2 minutes de faire un sous-vert. Solide. Surprise! Fait que là, on pourrait avoir été porté, genre, à se donner comme une grosse demi-heure pour faire quelque chose. Ou on pourrait aussi décider de faire de l'auto-sabotage dès le départ et de laisser le chrono à 2 minutes, parce que c'est très drôle. Oui, puis c'est ce qu'on va faire aussi, parce que même si on est pas mal convaincus, toutes les deux, qu'on réussira pas à avoir un résultat en 2 minutes,
Il reste que c'est quand même comique de constater qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir en 2 minutes avec un crochet et un bout de laine. Ou de ne pas accomplir aussi, tout dépendant de ce qu'il nous reste à faire. Fait que de qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? Oh oh! Même affaire, puis un crochet. Ouais. Un crochet de 5 mm pour moi. Moi aussi, Oh! puis de la worsted. Exactement, moi aussi. Donc, je sais pas si vous devinez ce qu'on va faire. On le dit-tu, Sandra, ou on les fait deviner à la fin? Ah, on pourrait le dire tout de suite, parce qu'à la fin, ils devineront pas ce qu'on va avoir fait. Ben là, on va mettre la photo, parce qu'on va tricher post-production, on va vous mettre la photo de ce que ça donne. Mais en réalité, on va vous faire des roses Une de laine. rose de laine! Mais oui, c'est fou le concept. Hyper Oui, concept. vraiment. Puis, en plus, ce qui va être intéressant de constater, c'est qu'on fait toutes les deux une rose en laine. Est-ce que ça va se ressembler? Est-ce que ça va comme être exactement la même chose? Est-ce que ça va donner deux choses différentes? Parce qu'à part se dire qu'on faisait ça, on s'est rien dit d'autre. Je pense qu'on n'a même pas fait exprès pour prendre le même crochet. Non, parce que moi, avec de la worsted, dans ma tête, c'était un 5 mm. Là. Ouais, non, moi aussi, c'est souvent ça que je fais. Mais non, tu sais, rose, parce que tu sais, c'est une rose. Mais non, j'ai hâte de voir. La construction va être différente. Est-ce que t'as pré-écrit ton patron, Karine? Oui! Oui! J'ai Pas moi. écrit mon patron. Pas moi! Ah, mais arrête, tu sais déjà qu'est-ce que tu fais. Oui, Fait que, parce oui, que c'est j'y ai ça. pensé, mais c'est tout, ça C'est s'arrête ça. là. Moi, Fac. je l'ai écrit parce que, bon, j'ai eu du temps à tuer l'autre fois. Là, ça, c'est une side entre moi et Sandra, là, mais elle comprend, là. C'est pas grave, je l'aime pareil. 2 minutes au chrono. Ouais, 2 minutes au chrono, on va arrêter de dire des niaiseries. Oh mon Dieu, c'est stressant. C'est parti dans 3, 2, 1, go! Décollage! Je vais essayer de pas trop regarder le temps parce que ça me distrait à mort. Toi, ça, c'est l'enfer, là. Ça me distrait vraiment beaucoup. Bon, la balle qui sac le camp à terre. C'est pas grave, je la ramasse pas, j'ai pas le temps. C'est l'enfer! Hey, on voit pas tes mains, tu triches là, parce que peut-être que. Ouais, là. Non, faut- je triche pas! Excuse-toi! Pas en tout. Pourquoi je tricherais? Franchement, Sandra, c'est un jeu. Ça dépend. T'es-tu peux mauvaise pas- perdante? Non, pas tant. Ah, moi non assez. plus, pour vrai. Juste assez. Là, je compte pas en tout, je vais à botch. Je pense que ça va être ça. Ouais, ça va être ça. J'ai oublié ce que je voulais faire. Puis tu sais, je te disais, oui, je l'ai déjà écrit le patron parce qu'on a déjà pensé à nos concepts et tout. Fait que tu sais, je sais exactement qu'est-ce que je suis supposée être en train de faire. Là. Je fais n'importe quoi, je suis tout mêlée. C'est comme l'autre fois en plus, tu sais, ça m'arrive jamais, mais là j'ai les mains super moites. Comme sérieux, là, ça me travaille la compétition, c'est fou, là. Hein, la pression te va pas du tout. Ouais, non. Pourtant, je suis habituée d'être stressée. Dis-moi qu'il nous reste encore genre 1 minute et demie. Là. Ah, pas en tout, il nous reste 30 secondes. Mais voyons donc. Ah, ça va être très drôle parce que j'ai. Ça ressemble-tu à quelque chose, toi? Comme... Ça ressemble à un moton de laine, là. Ouais, mais dans le fond, une rose, là, qu'est-ce que c'est à part un moton de laine? Alors, bienvenue à l'épisode 2 du moton de laine. C'est ça, exactement. Ouais! Oh my god, c'est fou, là. Mais non, Vraiment. mais là, ça va sonner, là. Il me semble que ça fait 30 secondes que je t'ai demandé. Mais ça se peut pas. Ah, gars. Mais non, impossible. Non, mais. J'y crois pas. Avez-vous vérifié, vous autres, ça vous... Ben, hein, déjà... Non! J'étais pas prête! Oh! Ok, j'ai sorti mon crochet. Oh, j'ai de la visite. J'ai de la visite. Oh! On met sur pause. Mais non, mais non! Ah, c'est le chat! Allô, Minou! C'est mon chat qui vient me voir. Bon, Sandra, t'essaies-tu de gagner du temps? Un peu. Ok, montre-nous ça. Je vais enlever veux mon voir? crochet. Moi, je l'avais déjà enlevé. Tu pouvais penser que je trichais tantôt, hein? Fait que j'ai 3 coquilles de fête. Dans le fond, c'est mes pétales. Écoute, on a à peu près la même longueur de fête. C'est ça qui est drôle.
Ouais, c'est comique pareil, mais comme pas toute la même forme. J'ai Non. vraiment hâte de voir à la fin qu'est-ce que ça donne pour toi, parce que je sais qu'est-ce que ça donne à la fin pour moi. Logiquement, non, Ouais, mais, c'est ça. tu sais, dans le fond, là, c'est De le rouler. de le Ouais. rouler puis d'en faire une rose, mais là, ben, j'ai juste 3 pétales, ce qui est absolument... Regarde, moi, ça ressemble déjà un petit peu plus à quelque chose, mais c'est vraiment parce que j'ai de l'imagination. C'est un bébé bourgeon. Ah, peut-être, ouais. Ah, j'ai réussi le défi. Fac, Ouais. hey, écoute, je vais mettre un petit sondage dans le coin du vidéo, le coin en haut à droite, là, je pense que c'est là, ou en tout cas. Il y a un petit i, cliquez sur le i, il y a un sondage. Qui c'est qui a le mieux avancé sa rose? Ouais. Ah, mais non, mais c'est pas pire, Sandra. Ça a du bon sens. Qui c'est qui a le mieux avancé? Clairement, c'est pas terminé, là. Ah non, Fait clairement que- non, là. J'ai hâte de voir, ça va probablement être mitigé. Je pense que je vais mettre 3 choix. Ouais. Toi, moi et personne. Vous êtes- Toi, moi et le chat. Le chat! C'est le chat qui a gagné. Le chat qui s'appelle le chat. Allô, le chat. Parce que je suis tellement originale. Ouais, mais il s'en fout, le chat. Oui, il s'en fout vraiment. Vraiment. Non, fait que faire sa part, vous avez vu, encore une fois, en 2 minutes, on fait ce qu'on peut. Impossible. On fait ce qu'on peut. Mais faites-les, vos petites roses de laine. On a chacun des modèles qui sont différents. Là, avec la magie de post-production, vous allez les voir. Maintenant. Eh ben, Fait que là, celle-ci. choisissez le modèle que vous préférez, allez sur nos sites web et faites-en. Faites-en en Oui. masse. Ben, en tout cas, au moins une, là, tu sais, ce serait le fun. Tout un bouquet. Non, mais faites-en au moins une, peu importe laquelle, sérieusement, elles sont le fun, les deux à faire. Amenez-les avec vous, prenez-les en photo dans un arbre, au parc, sur le module de jeu, à la plage, etc., etc. Taguez-nous avec le hashtag la rose de laine, puis on va pouvoir voir ce que vous avez de fait. Puis c'est ça, fait que vous irez voir sur nos sites web, on va chacune publier le petit patron gratuit qui va avec l'épisode numéro 2. Exactement. Fait que c'était un autre bel épisode. Oui, en tout cas, nous autres, on a eu bien du fun. Ben, j'ai eu vraiment de fun, moi aussi. On vous avait promis de jaser. On a jasé en masse. C'est fait. Mais c'est déjà la fin. Mais oui, il faut bien une fin. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à Ouais. la fin encore. Merci d'être avec nous. Une autre tradition qu'on a décidé de perdurer dans le temps. On va vous présenter chacun un patron qui va être la vedette du mois. Fait que moi, j'ai choisi mon cardigan Mirage, justement, que je vous parlais en début d'épisode. 25% de rabais pour ma part, jusqu'à l'épisode prochain. Oui, puis moi, pour rester dans le thème du cardigan, j'ai décidé de vous présenter mon cardigan Frost. Donc, qui devrait avoir été publié avant que l'épisode soit On croise les doigts. dévoilé. Donc, encore une fois, le code va être valide jusqu'au prochain épisode. Et le code, c'est pour les deux, Cardi. Cardi. Ouais. Cardi. Donc, vous allez sur Ravelry et ce code-là vous donne un 25% de rabais pour vous remercier d'être resté avec nous jusqu'à la toute fin de l'épisode. Exactement. Puis, avant de se quitter, on a des questions pour vous. Oui. Donc, est-ce que l'été, quand vous allez en voyage ou vous allez quelque part, est-ce que vous êtes capable de tricoter ou crocheter dans l'auto? Moi, je suis pas capable. Moi non plus. C'est moi qui conduis. Moi, c'est même pas pour ça, j'ai trop mal des transports. Oups. Mais non, j'en vois des chanceuses avec le projet dans l'auto. Ah oui. Est-ce que vous êtes capable? On veut savoir. Avez-vous des trucs pour être capable? Je veux savoir. Puis aussi, qu'est-ce que vous crochetez pendant l'été? C'est quoi votre genre de projet? Vos Des projets chars? préférés. Est-ce que vous faites des bas, vous aussi, comme Karine? Des sacs? Nommez-nous, qu'est-ce que vous faites pendant l'été? On veut savoir, on veut des photos, bref, on veut que ce soit interactif, là. Montrez-nous vos affaires. Exactement. Fait que, je pense que c'est ça. C'est pas mal ça. OK. Bye!